DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon qui nous permet de vous donner quelques informations que nous avons pu récolter en ce qui concerne certains internationaux congolais. Vous le savez, la RDC doit affronter la Tanzanie d'ici quelques jours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il est très important pour nous de suivre l'évolution de nos compatriotes pour savoir lesquels parmi eux sont en forme et donc le mieux à même de jouer ce match contre la Tanzanie, un match hyper important. Je rappelle que dans notre groupe J où nous partageons ce groupe avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Seul le premier du groupe passera pour le tour des barrages pour le prochain tour avec 9 autres nations qui seront premières de leur groupe. Et ainsi, on va faire procéder au tirage au sort pour déterminer les 5 matchs qui permettront donc d'avoir les 5 représentants de l'Afrique, qui vont donc aller au Qatar 2022. Alors, nous commençons ce petit tour d'horizon, toujours dans ce cadre-là, d'avoir des informations sur nos compatriotes par la Turquie où Christian Luyendama continue à faire parler de lui, tant des rumeurs, mais finalement Christian Luyendama a répondu, a donné son avis sur les rumeurs que nous entendons. L'international congolais a donc décidé de rester à Galatasaray, malgré les différentes rumeurs l'annonçant. Ailleurs, le défenseur congolais a déclaré qu'il n'ira à nulle part. Christian Luyendama, que l'on appelle affectueusement le boss, est décidé de rester à Galatasaray, quel que soit le cas de figure. Il était, c'est vrai, tombé en disgrâce auprès de son entraîneur Fatih Terim. Il n'était plus dans ses plans. Ensuite, la direction l'a mis sur le marché des transferts en fixant son prix. Le club turc est prêt à lâcher Christian Luyendama pour une somme de 4 millions d'euros. Et bien entendu, sa valeur marchande, c'est vrai, était estimée à plus ou moins 5,5 millions d'euros. Et alors, interrogé sur toute nouvelle, le défenseur stambouliote est resté ferme sur son désir très clair de rester à Galatasaray, de ne pas bouger d'un iota. Vous êtes curieux. Pourquoi demandez-vous si je vais rester à Galatasaray? Je ne vais nulle part. Je resterai ici. Voilà ce qu'a écrit notamment Christian Luyendama. Christian Luyendama qui a également participé à la qualification de son équipe Galatasaray lors de ce match des préliminaires de l'Europa League. Il a joué toute la rencontre où ce match Galatasaray a remporté une précieuse victoire à domicile 2-4. C'était en Écosse contre l'équipe de Saint Johnstone. Christian Luyendama était bien entendu dans l'axe de cette équipe-là. Donc arrivé à Galatasaray en 2019 en provenance de la Belgique, en provenance du Standard de Liège, Christian Luyendama ne veut pas bouger de Galatasaray alors que plusieurs offres finalement tombaient sur la table de Galatasaray, ou en tout cas des offres qui étaient en passe de tomber. On a parlé à un certain moment de Royal Antwerp en Belgique. On a aussi parlé d'un club russe, mais Christian Luyendama n'a jamais bougé. Mais il y a un autre club qui aurait été intéressé par l'international congolais, d'après l'information de Départ Sport, qui rapporte information de photo au MAC. Le club saoudien d'Al Ettifaq FC serait prêt à payer 2 millions pour se faire prêter Christian Luyendama. Et cette source ne précise cependant pas si Galatasaray acceptera l'offre saoudienne. Donc il s'agit donc d'un prêt. C'est vrai que l'Antwerp avait également montré son envie de signer l'international congolais, mais l'offre de
du Greuthold était beaucoup trop insuffisante aux yeux des dirigeants turcs qui ont estimé la valeur de Christian Luyendama à plus ou moins 4 millions d'euros. Donc voilà, Christian Luyendama a donné sa position, reste maintenant au club de donner aussi la sienne. Bien évidemment, le club l'a mis sur le marché en attendant que des offres qui soient les plus proches possibles du coût du transfert fixé par le club pour voir si une attente serait possible. Donc voilà la situation de Christian Luyendama. Entre-temps, l'international congolais reste imperturbable puisque sur le terrain, il continue à faire son travail. Il n'est pas éclaboussé par toutes ces rumeurs. Christian Luyendama continue à travailler. La preuve, c'est que hier, il s'est bien illustré avec son club Galatasaray à l'extérieur lors de ce match des préliminaires de l'Europa League en remportant une belle victoire 2-4, mais toujours cette problématique des buts encaissés qui continue du côté de Galatasaray. La défense a visiblement toujours un problème. Alors, on dit aussi qu'au niveau de Galatasaray, c'est vrai qu'on pense déjà à l'après Christian Luyendama, puisque un défenseur danois aurait déjà été recruté par ce club en vue justement de suppléer aux insuffisances de cette défense-là. Et c'est Victor Nelson qui serait en tout cas recruté pour remplacer Christian Luyendama, parce que le club Stambouliote compte en tout cas se séparer de Luyendama et bien sûr pense que c'est aussi l'une des causes de cette passivité défensive que connaît Galatasaray pour le moment. Est-ce que la prestation de Christian Luyendama seul explique la passivité que connaît Galatasaray? Je pense qu'en football aujourd'hui, football moderne, on défend en bloc et ce n'est pas seulement une tâche qui est réservée aux défenseurs, mais c'est une tâche à partager avec l'ensemble de toute l'équipe. La défense, la meilleure, commence en tout cas par les attaquants, surtout l'attaquant de pointe qui doit savoir aussi défendre en cas de perte de balle. Merci à vous qui nous avez suivis sur ce dossier Christian Luyendama. On va y revenir bien évidemment. Dès que nous aurons d'autres détails et d'autres précisions, on y reviendra et on va certainement vous donner l'information. Mais le petit tour d'horizon n'est pas terminé, puisque c'est vrai que nous quittons la Turquie, nous nous rendons maintenant vers la Chine, où nous retrouvons bien évidemment Bakagol, l'international congolais Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui jouait l'avant-dernière journée de la Chinese Super League dans le groupe B, où le Beijing Guoan doit faire fort parce que l'équipe est un tout petit peu en ballottage, et Beijing Guoan a réussi quand même une victoire importante qui sur le chemin de la qualification vers les playoffs. Beijing Guoan a réussi cette belle victoire 2-1 contre Changchun. Et Bakambu, notre international congolais, était titularisé bien évidemment. Il a joué aussi toute la rencontre pour la deuxième fois consécutive. À noter que Cédric Bakambu totalise 5 titularisations consécutives et il a inscrit au moins 5 buts cette saison. Les statistiques de Cédric Bakambu: 5 matchs joués de manière consécutive, 3 buts inscrits. Beijing Guoan est 5e du groupe B de la Chinese Super League, synonyme de tour de relégation. Il reste une journée pour terminer la saison régulière. Il faut absolument que Beijing Guoan gagne Shanghai Shenhua lors de la dernière journée de la saison régulière pour jouer les playoffs de la Chinese Super League. Donc ce n'est pas encore donné. Cédric Bakambu et Beijing Guoan devront en tout cas faire très très fort pour se qualifier. Alors en termes de temps de jeu, voici les statistiques de Cédric Bakambu: 851 minutes et 5 buts marqués, plus une passe décisive sur les 1710 possibles. Donc c'est pas fameux. Donc c'est quand même légèrement en deçà de la moitié. C'est presque 50% du temps des minutes possibles. 12 matchs joués sur les 19 possibles. Et le prochain match, il sera certainement titularisé. Cédric Bakambu, ce sera, je l'ai dit, contre Shanghai
Nangai Hénois. Ce sera le dimanche 15 août 2021, le match de la dernière journée dans le groupe B. Et ce match va se jouer à 13h30 heure de Kinshasa, bien évidemment 14h30 de Lubumbashi. Espérons que Cédric Bakambu et son club vont se rattraper et gagner ce match pour espérer passer pour les playoffs. C'est vrai que Beijing Guoan a très mal débuté la saison et Cédric Bakambu aussi n'était pas n'a pas joué beaucoup de matchs, surtout au début du championnat. Et d'ailleurs, est-ce que Cédric Bakambu a toujours la tête en Chine? Parce que de plus en plus des rumeurs font état de son prochain transfert vers l'Espagne, un retour vers l'Espagne, mais ce ne sera peut-être pas à Villarreal. Villarreal est tout aussi intéressé de retrouver Cédric Bakambu, mais on parle désormais aussi du FC Séville, dont l'entraîneur aurait placé le nom de Cédric Bakambu sur sa shortlist. Donc, Cédric Bakambu pourrait revenir en Liga. Ce serait une bonne chose pour ses performances aussi, retrouver le haut niveau. Je crois que ce ne sera pas que trop mal. Voilà, nous sommes arrivés en tout cas à la fin de ce petit tour d'horizon. Et si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo et merci de partager avec nous votre opinion, votre point de vue. Si vous en avez un par rapport à ce sujet, par rapport à ce petit tour d'horizon, laissez-le nous à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.